Alors là, oui. Alors là, ça devient de plus en plus clair que pour les gens qui me traitent de complotiste ou de monomaniaque. On a quand même, je dirais, le gang Buzyn, Lévy et Bauer, il faut pas oublier, parce que je rappelle que la communauté de Lumière, dont on n'a pas le droit de parler, détient, ça s'est fait progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de pouvoir systématique, que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, de la politique, de l'économie, c'est général, hein. On voit bien aujourd'hui que nous avons d'un côté le gang Buzyn, Lévy, Bauer, hein, parce que je rappelle que c'est Bauer là, qui décide en gros de la stratégie, on va dire, politico-policière de la France. Je rappelle bon, qu'il est de la communauté, évidemment, ancien grand maître du Grand Orient, donc c'est vraiment un agent impérial intégral. C'est pas du tout, pour citer encore Cohn-Bendit, quelqu'un qui représente la majorité française, et ce que j'appellerais la majorité du producteur séducteur, du producteur sédentaire, du cochon de payant et du gaulois. Hein, voilà. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein, nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Hein. Et eux visiblement sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial, et on voit effectivement que leur but est quand même double, faire du pognon sur le dos du peuple français, soumettre le peuple français, voire même l'affaiblir par le nombre de morts. Hein. Voilà, parce que ce peuple français, on le voit, par le soutien massif que rencontre le professeur Raoult, le peuple français commence à gronder, est en colère, et s'il commence à gronder après une semaine de confinement, je ne vois pas ce qui va en être quand on va nous annoncer, quand le pauvre Macron, qui est lui un otage entre la colère populaire, ce qu'on appelle ses élus, et les maîtres oligarchiques incarnés très très bien par Attali. Je rappelle qu'Attali nous a bien dit qu'à un moment donné, si le nouvel ordre mondial ne pouvait pas passer par la mondialisation heureuse, il pourrait passer par la pandémie. Il l'a écrit, hein, faut pas oublier, hein, on y est. Hein, voilà. Donc quand Macron, pris en otage, je dirais, entre Attali et Soral, hein, pour montrer les deux extrêmes, sera obligé d'annoncer qu'on prolonge le confinement total, donc la destruction de l'économie française, et notamment des PME, à 45 jours, ça va péter. Je veux dire, surtout si on demande aux forces de police de se comporter avec la totalité de la population française comme on les a forcés à se comporter avec les gilets jaunes. Emprisonnement, violence, etc. Sans compter qu'eux-mêmes sont exposés aussi à l'expansion de la pandémie, puisqu'ils sont en permanence au contact. Et je rappelle que quand un représentant de l'ordre, comment dirais-je, vous sanctionne, il n'est pas dans une distance réglementaire de plusieurs mètres. Hein. Il est potentiellement en train de vous coller le virus ou de le choper. Moi, c'est ce que je ferai remarquer comme argument à toute personne qui se fait emmerder demain par un flic, c'est s'il vous plaît, n'approchez pas plus près. Ou alors vous dites je suis positif et vous lui éternuez à la gueule. Hein. On rigolera. Donc jusqu'où les policiers vont accepter de jouer ce rôle dégueulasse contre la population française et même contre eux-mêmes. On a relayé, et on a vu sur Internet et on a relayé des choses qui étaient vraies, c'est qu'à un moment, on donnait des ordres radio à des policiers de ne pas porter de masque, ce qui quand même paraît assez délirant, vu qu'ils sont en contact de la population. J'ai remarqué aussi, moi, quand j'allais faire mes courses au Monoprix, que les caissières n'avaient pas de masque. C'est quand même incroyable. Alors par contre, la caissière africaine qui n'avait pas de masque me disait reculer quand je mettais mes trucs sur le tapis. Le tapis, il fait pas 15 mètres de long. Hein. Quand on est 3-4 à la caisse, on est les uns derrière les autres. Et elle, je vais pas dire cette conne, hein, mais on l'avait bien appris, alors qu'elle touche quand même un demi-smic, je sais pas combien elle est payée, la zaïroise ou la je sais pas quoi. Et tout ce qu'elle faisait, c'est aboyer, reculer, alors qu'elle était effectivement dans la certitude d'être positive dans un délai assez bref, vu qu'elle côtoie quelqu'un qui lui parle, qui lui crache à la gueule, et puis avec tous les problèmes de toucher ce que les gens ont touché, le truc de la carte bleue, qui d'ailleurs ils avaient dit qu'ils allaient la monter à je sais pas combien d'euros pour qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches, ça n'a pas été fait je crois, hein. Je l'ai fait remarquer, on est toujours à 20 €, alors que ça serait une option à prendre directement, c'est qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches jusqu'à 100 € par exemple, vous voyez. Donc on n'est que dans des gestions totalement absurdes, et je dirais très très rapidement insupportable compte tenu de ce qu'est le peuple français, de ce à quoi on est habitué en termes de liberté, hein. Passer du libéralisme libertaire au libéralisme, je dirais, concentrationnaire, hein. Parce que je le rappelle une fois de plus, on circulait mieux dans Paris sous l'occupation allemande. Je vois pas comment les Français, malgré la gestion volontairement catastrophiste et hystérique des médias, hein, on a BFM, etc., qui joue le jeu effectivement
de l'oligarchie parasitaire et prédatrice. Je vois pas comment on peut tenir 45 jours. On va vers des émeutes. On va forcément vers des émeutes. Je vois déjà que même un type comme Gassio, qui est pas super rebelle comparé à moi, vient de lancer, je crois, une sorte de pétition en ligne pour appeler le peuple à s'en prendre au pouvoir. Alors au pouvoir réel et au pouvoir profond, ça vient assez vite, hein, le pouvoir profond. Hein. Buzyn, Lévy et toute la Smala, hein. De plus en plus, comment dirais-je, ça se rapproche. On sait ce qu'incarne Buzyn. Je crois que Buzyn, c'est le gang Simone Veil, hein, je le rappelle. Elle a fait toute son CV là-dessus. Sa seule légitimité, c'est de faire partie de la panthéonisée Simone Veil. Je rappelle pour qui je me retrouve en procès, parce que j'ai rappelé qu'on mettait au Panthéon une avorteuse qui était aussi impliquée dans le trafic d'organes, des organes français vers Israël. Hein, c'est quand même pas rien, là.